Cela fera prochainement 48 heures que Christine Fréchette a été élue chef du parti politique Coalition Avenir Québec et s'est fait donner automatiquement le titre de première ministre du Québec. Il y a du gros travail. Alors c'est très simple. Il faut aborder ça de manière en deux réalités. Alors donc la première, c'est la réalité des sondages et par la suite, ce que je vais aborder plus tard, c'est la réalité sur le terrain. Parce que il y a tellement de choses à dire sur ces deux réalités que la coalition Avenir Québec devrait prendre vraiment très au sérieux. Alors donc, on va commencer par les sondages. Bon, vous le savez un peu tous, pas un secret polichinelle, la coalition Avenir Québec est en chute dans les sondages, tellement qu'elle a redonné vie, soit disons-le, aux deux gauches, alors donc la gauche euh, fédéraliste qui est incarnée par le Parti libéral du Québec et la gauche indépendantiste, bien incarnée par le Parti québécois. Bref. Alors donc, dans des sondages qui ont été faits par Léger Marketing à la fin mars, eh bien, on a réalisé que la coalition Avenir Québec reprenait du galon dans les sondages et redépassait, soit disons-le, le Parti conservateur du Québec. Bref. Alors donc, c'est un peu ça actuellement. C'est un peu quelque chose d'encourageant pour l'instant. Par contre, là, c'est un sondage qui était très amusant. Alors donc, deux sondages fictionnels sur s'il y avait tel candidat à la chefferie à la tête de la Coalition de Québec, mais aussi bon, à la tête de la province, évidemment, la province du Québec. Alors donc, on a réalisé que Christine Fréchette réaliserait le meilleur score, et sans doute que ça l'a influencé le vote, en disant que Christine Fréchette pourrait aller monter en pourcentage dans les sondages 18%. Alors donc 18%, certains vont dire que c'est pas beaucoup pour devancer le duel PLQ-PQ. Mais bon, c'en étant dit, on a choisi le scénario qui n'était pas catastrophique dans les sondages parce que rappelons que Bernard Drainville, qui était le deuxième et candidat, évidemment, ça aurait pu condamner officiellement la coalition Avenir Québec euh, en dernier rang, en queue de peloton, comme on pourrait dire. Et bref, voilà. Maintenant, on a parlé de sondages, la réalité des sondages actuellement, et on espère que Christine Fréchette si elle a vu tant ce 18% fictionnel, faudrait qu'elle transforme ça en réalité. Et pour transformer ça en réalité, eh bien, il y a une solution, c'est de proposer des solutions et aussi d'appliquer des solutions. Mais, euh, mais bon, voilà. Alors donc, dernièrement, Fréchette s'est beaucoup attaqué au coût de la vie, principalement dans ce qui est le panier de l'épicerie. Alors donc, il faut savoir littéralement que oui, on subit une inflation. Bon, l'inflation alimentaire au Canada, c'est l'une des plus élevées, même la plus élevée de tous les pays du G7. Et Mike Carney s'est pas du tout attaqué à
ça, a laissé ça correctement et nous, on est en train de souffrir pour manger. Et là, on a Christine Fréchette qui arrive en disant que il faut parler de coût de la vie et elle a une proposition, c'est d'enlever, soit disons-le, certaines taxes sur certains produits à l'épicerie pour laisser plus d'argent dans les poches de la population québécoise. Bref, c'est une très bonne solution, mais selon un expert très connu en alimentation et agroalimentation, euh, Sylvain Charlevoix, Charlevoix, bref, en tout cas, on le nomme le Food Professor. Euh, il se peut que Christine Fréchette manque de temps pour appliquer son programme parce que il y a une pause de deux, sem- 2 semaines environ et ce qui sera arrivé, c'est qu'il faudra les travaux reprennent officiellement le 5 mai et il reste environ 1 mois et quelques semaines pour ça. Alors donc, on manque réellement de temps pour que ça se concrétise sur le terrain, ces changements-là à l'épicerie. Et puis, d'ailleurs, parlons de coût de la vie dans des sondages, selon ce que Somme le Soleil avait sondé en février, bien, disons-le que ben, l'électorat québécois veut entendre parler de coût de la vie durant, euh, durant l'élection provinciale qui s'en vient. Alors donc, ça lui donne pas beaucoup grand temps de faire, de gouverner. Et dès que la pause estivale sera terminée et que, évidemment, rendu en septembre, parce qu'il va y avoir une campagne électorale à faire, eh bien, voilà. Alors donc, on manque beaucoup de temps. C'est très dommage. Elle a des propositions qui sont très intéressantes, mais malheureusement, on manque de temps, puis peut-être ça ne se concrétisera pas sur le terrain. Alors, cette semaine, bon, elle a fait hier un bain de foule, une première conférence de presse, et demain, mercredi 15 avril, va être assermentée en tant que première ministre du Québec et va tenir en soirée un caucus afin de former, soit disons-le, le fameux gouvernement Fréchette qui va gouverner la province, comme je l'ai dit, durant 1 mois et quelques semaines environ. Alors donc, bref, c'est ça qu'est-ce qui arrive. Eh bien, laissons la chance au coureur, à la coureuse nommée Christine Fréchette et on en parlera en septembre 2026 au déclenchement de la campagne électorale au Québec.